Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, ISESCO, représentant le directeur général de l'ISESCO, Madame la présidente de la Cameroun Muslim Women Association, autorités traditionnelles et religieuses, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chers invités spéciaux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi doublé d'un agréable plaisir de prendre la parole au nom du ministre des Arts et de la Culture à l'occasion de la conférence sur la femme en islam et son statut dans la société musulmane qui s'inscrit dans le cadre des activités de la célébration de Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique. Cette conférence est importante à plus d'un titre, car elle permet de faire l'état des lieux du statut de la femme camerounaise dans un contexte marqué par la punition du genre. L'objectif général étant de veiller sur les droits des femmes à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille, de réaffirmer, protéger, promouvoir la femme musulmane et d'examiner son statut dans le Coran et les hadiths afin qu'elle participe activement au développement de la société. Conformément au plan d'action de l'OCI, la promotion de la femme passe inévitablement par sa représentativité politique, économique, sociale et culturelle, et à tous les niveaux de prise de décision. Garantir l'égalité des chances pour toutes les femmes et puis par l'accès à une éducation de qualité, à la formation professionnelle, au développement des compétences et au programme d'alphabétisation et aussi une vision de l'OCI. Dans cette mouvance, le ministère des Arts et de la Culture, dans ses missions de conservation, valorisation et promotion de la culture nationale, met l'accent sur la femme, maillon important de la société qui est au cœur de la transmission des valeurs et coutumes. Un dispositif gouvernemental est mis sur pied pour la sauvegarde et la promotion de ces valeurs sans lesquelles le patrimoine et l'identité nationale ne sauraient tenir. Ces personnalités, mesdames et messieurs, il est à noter que d'importants progrès ont été accomplis par le gouvernement quant à la promotion du genre et de l'équité au cours de la décennie passée. Il s'agit notamment de l'élaboration du document de politique genre, de l'intégration de la politique genre dans les stratégies et budgets ministériels et la mise en œuvre des projets et programmes de promotion de la femme. Pour la période 2020-2030, le gouvernement compte poursuivre la politique d'accès équitable des filles à l'éducation, à la formation et à l'information, encourager l'entrepreneuriat féminin, intensifier les mesures de lutte contre les violences basées sur le genre, poursuivre le renforcement du cadre institutionnel de promotion et de protection des droits de la femme. C'est dans cette perspective que le président de la République, le chef de l'État, lors de la 55e Assemblée générale de l'ONU à New York, affirme, je le cite, la promotion de la femme doit être continue. Nous avons besoin de plus de femmes dans les parlements et dans la prise de décision en politique et dans les affaires. C'est une question d'équité et d'égalité des sexes, l'égal accès des femmes aux postes de prise de décision et la lutte contre la discrimination basée sur le genre sont indéniablement un moyen de construire une société plus équitable et prospère. Ces personnalités, mesdames et messieurs, depuis le lancement officiel des activités de célébration de Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique, le 30 juin dernier par Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement,
De nombreuses activités ont été menées et continuent de l'être jusqu'en fin d'année 2022. Ce rendez-vous, je ne cesse de le rappeler, est une grande opportunité pour le Cameroun et particulièrement pour les musulmans, car l'ensemble des pays membres de l'OCI ont un regard fixé sur nous. Il nous reste que 2 mois pour clôturer la série des activités de célébration de Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique région africaine 2022. J'exhorte les uns et les autres à s'impliquer davantage pour la réussite de cet important événement historique voulu en terre camerounaise par le président de la République, garant de l'unité nationale et du rayonnement international de notre pays. Vive la communauté musulmane, vive la Cameroun Muslim Association, vive la coopération internationale, vive la culture du monde islamique, vive le ministère des Arts et de la Culture, vive le Cameroun et son ministre-chef, Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Et il faut y avoir un